Ce film, diffusé sur Netflix, est très bien. Je commencerai pas à devenir un peu bipolaire, moi. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Triple Frontière, réalisé par J.C. Chandor avec Ben Affleck, Gareth Edlund, Charlie Hunnam, Pedro Pascal et Oscar Isaac. Alors, le pitch en quelques mots, 5 anciens soldats des forces d'élite décident de piller la fortune d'un baron de la drogue sud-américain. Donc, avant d'aller plus avant, on va parler du réalisateur J.C. Chandor, qui a la particularité, pour l'instant en tout cas, d'aborder un nouveau genre à chaque film. Alors, il a commencé avec Margin Call, un film très intéressant, qui racontait l'intérieur d'une crise d'une grosse société du CAC 40, voilà, en difficulté. Donc, c'était intéressant, prenant, édifiant. Voilà, et déjà asservi par un très bon casting. Quelques années plus tard, donc, il nous a gratifié du film All Is Lost avec Robert Redford, qui est sorti pratiquement à quelques mois près, en même temps que Gravity, qui était presque un film jumeau. Effectivement, dans les deux cas, on a affaire à un survival, avec un personnage unique, principal, et voilà, qui se bat pour essayer de s'en sortir. Donc c'était la trame de cette aventure, de ce survival maritime, qui était très prenant et qui jouait à nouveau la carte du réalisme. Peu de temps après, donc, est sorti A Most Violent Year, qui racontait cette fois les difficultés d'un chef d'entreprise, un patron d'une entreprise de transport, qui se débattait avec divers problèmes d'ordre financier et autres, dans le New York des années 80, et tout ça a été interprété par un Oscar Isaac vraiment au mieux de sa forme. Grand comédien, qu'on retrouve d'ailleurs dans Triple Frontière. Et on est déjà arrivé à son 4e film, donc Triple Frontière. Alors, Triple Frontière sur le papier pourrait s'apparenter à la lecture du pitch, hein, un actionneur bourrin des années 80-90, ce qu'il n'est évidemment pas. Car ce qui tire le film vers le haut et lui confère une identité, celle du réalisateur d'ailleurs, c'est ce souci du réalisme. C'est vraiment le point commun qu'on retrouve dans la filmo de J.C. Chandor. On sent qu'il a besoin que ça fasse vrai pour que le spectateur puisse y croire pleinement. Et résultat des courses, ça fonctionne, ça génère un niveau de tension permanent dans le film, et ma foi, ça le rend fort agréable à regarder. Alors oui, au regard des films d'action bourrins, c'est affectueux dans ma bouche parce que j'ai aimé cette période aussi, hein, quand j'étais jeune, des années 80-90, Triple Frontière pourra sembler être un projet plutôt austère. Mais il n'en est rien, parce que même si les morceaux de bravoure du film sont assez sobres, au regard des films dont je vous parlais, le réalisateur a clairement décidé de ne pas nous emmerder, ce qui est plutôt un bon point. Le film en fait rentre vraiment de plein fouet dans son sujet, avec une descente ratée dans un bidonville, nous présente les personnages quasi dans la foulée, ils ont tous reçu un texto, bam, c'est parti, hop, mission, voler la fortune d'un dealer sud-américain. Et ce qui suit, ça va être donc l'attaque de ce fameux QG transformé en coffre-fort, et les conséquences qui vont découler. Voilà. Alors c'est une intrigue linéaire, certes, mais truffée d'imprévus, et qui vont obliger les 5 héros à gérer des dommages collatéraux parfois assez dramatiques. Et ça marche, parce que même si J.C. Chandor ne s'encombre pas de psychologie concernant les personnages, le lien qui les unit est vraiment indiscutable et tangible dans le film. Voilà, on a compris, ce sont des mecs qui en ont bavé, ce sont des gens qui sont retournés à la vie civile et qui ont des vies, pour la plupart d'entre eux, peu glorieuses, mais qui ont bouffé de la merde dans le passé et qui savent ce que c'est que
de s'impliquer. Et ce qui est très agréable également, c'est que le film est vraiment dégraissé de toute forme de cliché. On a l'impression que vraiment au scénario, on a des script doctors qui ont vraiment travaillé à enlever tout ce qui pourrait sembler déjà vu et revu dans ce genre de film. Le long métrage arbore la forme d'un film d'aventure avec trésor à la clé, mais contrairement aux héros habituels du genre, bah, les personnages, ces personnages vont devoir se salir les mains et l'assument en tant que soldats au passé déjà encombré de pas mal de victimes. Donc ils sont des professionnels, ils évitent de tuer inutilement, mais ils le font sans hésiter quand leur vie en dépend. D'où une violence toujours sèche, sans gloire, sans stylisation. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le regard porté sur l'argent. Et là, je vous parle d'argent concret, physique. Contrairement à beaucoup de films qui finissent par faire de cet argent tant convoité une sorte d'abstraction, ou alors sans intérêt, une mallette, ou alors un sac où on voit dépasser quelques liasses, J.C. Chandor tient à en faire une sorte de personnage à part entière du film. On parle quand même de 250 millions de dollars, et dans le monde réel, qu'affectionne le réalisateur, 250 millions de dollars en billets, ça fait quand même 2 tonnes 7. À gérer, à trimballer, en hélico, à dos d'âne, à pied. C'est une masse de pognon qu'on ne voit jamais poser de problème dans la plupart des films de braquage, dès lors que le héros ont réussi ce dernier. Là, l'argent physique devient lui-même un enjeu crucial. Et au-delà de la problématique physique de cette masse d'argent, ce pognon va devenir le baromètre moral des héros. Plus il y en a, moins les personnages doutent de leurs actions. Et quand... Alors, ils sont un peu obligés de se délester d'une partie de cet argent, plus ils deviennent réticents à transgresser la morale. Et c'est assez intéressant, et ça diffuse un message assez pessimiste quand même, c'est-à-dire en gros, ça voudrait dire qu'on est tous prêts à faire des conneries pour du pognon, c'est juste une question de montant. Bref, que du très bon. Alors, un petit chouïa gâché, je trouve, par certains types de cascades en voiture dans le film. Il y a une belle poursuite voiture. Le souci, c'est que... Alors, je vais parler aux plus anciens d'entre nous, mais vous savez, si vous suiviez l'agence touriste, la série, j'assume cette référence, vous voyez, il y avait ces fameux plans où on tirait sur les pneus de la voiture, et la voiture faisait une genre de vrille comme ça, bam, et partait en l'air. Bon, un peu artificiel, un petit peu trop spectaculaire. Là, le problème, c'est dans cette scène-là, il y a pratiquement, je pense, 4 à 5 fois où ce fameux mouvement de voiture, vous savez, touché par balle, voilà, que ce soit au niveau du moteur ou du pneu, fait une embardée et part en vrille comme ça à chaque fois. Il y a quelque chose d'assez artificiel là-dedans, et ça m'a gêné, ça m'a un peu sorti du film, moi qui étais vraiment dans quelque chose Enfin, j'y croyais, quoi, et là, ça m'a un peu arraché à la contemplation du film. Dommage. Sans ça, voilà, pour moi, on frisait vraiment la perfection en termes de crédibilité, et là, bon, voilà, c'est la mouche dans le lait. Mais bon, on pardonne parce que le niveau du film reste quand même assez élevé. Alors, côté acteur, voilà, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a des stars ou des stars en devenir. Hein. Il y a quand même des grands acteurs, Oscar Isaac, Gareth Edlund qui commence à bien monter, Charlie Hunnam qui est en train de devenir une star et qui est un excellent comédien. Pedro Pascal, pareil, qui commence à se faire gentiment une place au sein du cinéma, de l'industrie hollywoodienne, et Ben Affleck qui pourrait un peu tirer la couverture, mais pas du tout. Hein. Et comme les 4 autres comédiens, on sent qu'ils sont vraiment là pour soutenir un projet et pas pour le phagocyter, quoi. Et pareil, c'est eux qui apportent aussi une bonne dose de crédibilité au métrage. Donc, oui, je vous recommande fortement Triple Frontière, qui présente effectivement le film guerrier d'aventure sous un jour nouveau, avec une approche donc réaliste, crédible, avec une bonne mise en scène, des bons comédiens, un scénario efficace, solide, à défaut d'être transcendant d'originalité, mais vraiment c'est une démarche volontaire
de raconter quelque chose de simple, mais voilà, à travers lesquels nos héros vont avoir quand même pas mal de mésaventures. Donc voilà, c'est à vivement vous recommander. Je vous dis à la prochaine, merci de me suivre, continuez à vous abonner. Grande nouvelle, nous avons atteint les 100 abonnés, donc je vous promets de revenir avec une vidéo pour fêter ça évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.